Bonjour mon colonel. Bonjour Bonjour, ça fait très plaisir de vous rencontrer. Je m'excuse de vous avoir fait attendre un peu, j'en suis Pas de désolé. souci, je pense qu'il y avait des urgences. Oui, le malade était responsable. Voilà, c'est encore sa faute. Ça me fait très En tout plaisir. cas, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui chez Merci, vous. où je suis l'armée, toujours bienvenue. Merci beaucoup, Voilà. c'est gentil. Voilà, docteur Morel, nous sommes à la clinique de Beaulieu. Votre habit fait en sorte que nous pourrons penser que vous êtes un médecin. C'est bien le juste, cas. pas Un d'erreur. médecin émérite, un chirurgien émérite, un politicien et un militaire. Pouvez-vous nous éclairer un petit peu sur votre parcours et sur les grandes étapes de votre vie professionnelle et privée? Tout à fait. Alors, ma vie s'est divisée, comme vous l'avez justement dit, en trois parties. Une partie civile, qui a été quand même très importante, où j'ai fait mes études de médecine à Genève. Ensuite, j'ai travaillé aux hôpitaux universitaires de Genève. Je suis parti à l'étranger une année en Angleterre, un peu plus de 3 ans aux États-Unis. Aux États-Unis pour me former dans le domaine de la transplantation d'organes. Je suis revenu en Suisse au début des années 90. J'ai été nommé chef de service en 1994, puis directeur du département de chirurgie aux hôpitaux universitaires de Genève. J'étais chef du service de chirurgie viscérale et je m'occupais évidemment, bien sûr, de la transplantation puisque j'étais formé aux États-Unis pour ça. J'ai mis sur pied le programme de chirurgie robotique aux hôpitaux universitaires et j'ai développé la chirurgie minimalement invasive. Ça, c'est mon parcours professionnel et je travaille maintenant donc à la clinique générale Beaulieu puisque j'ai dû quitter les Hugues pour des raisons d'âge il y a quelques mois. Ma carrière militaire, alors vous le croirez ou pas, mais c'est vrai, au début, c'est fortement limité puisque comme soldat, je ne voulais pas grader, j'avais peur que mes activités professionnelles, mes études soient gênées par mes activités militaires, ce qui n'a pas été le cas du tout. La preuve en est faite. J'ai fait l'école de recrue en 1972, j'ai gravi progressivement les échelons des grades pour arriver en 2006 à être nommé colonel et médecin de la division territoriale 1. Au plan politique, une carrière alors beaucoup plus récente, puisque j'ai fait 8 ans maintenant comme député au Grand Conseil genevois. Je viens d'être élu pour la 3e fois, la 3e législature consécutive. Une activité plus tardive, puis une activité qui m'a évidemment pris du temps, mais à laquelle je peux maintenant donner un peu plus de temps, maintenant que je n'ai plus toutes les obligations administratives des Hugues. Donc dans toute cette panoplie d'activités, je peux imaginer que vous êtes souvent appelé à prendre des décisions, on va dire, sous stress ou dans l'urgence. Qu'est-ce que votre apprentissage militaire ou l'apprentissage de la conduite militaire vous a apporté dans ces différents domaines? Alors, je dirais citer un exemple? Tout à fait. Il y a 2 niveaux. Il y a le militaire en tant qu'officier, en tant que chef, en tant que responsable, puis il y a le militaire en tant que médecin, puisque j'ai eu la chance, à partir d'un certain moment donné, d'être médecin militaire. Et puis j'ai appris, je dois le dire, à l'armée, des gestes médicaux, la trachéotomie, les injections que je n'avais pas appris au civil. À l'époque, ça ne s'apprenait pas dans les études de médecine. Donc c'est clair que mon activité militaire m'a donné la capacité, dans certaines situations, d'être plus performant au niveau civil. Je pense, par exemple, à l'arrivée d'un polytraumatisé, d'une personne qui a été victime d'un accident de la route et qui est blessée de plusieurs endroits. Il y a à ce moment-là une notion du triage. Mais la notion du triage, je l'ai personnellement apprise à l'armée. Comment s'occuper de quel organe, quoi faire en urgence, comment, en somme, prioriser les différentes interventions qu'il faut faire sur une personne qui est, comme on dit, polyblessée, c'est-à-dire qui a plusieurs lésions, plusieurs atteintes simultanées. Et cette notion de triage est évidemment extrêmement importante dans le civil. Personnellement, je dois dire que je l'ai appris à l'armée et dans le cadre d'exercices médicaux militaires, en somme. D'accord, donc ça c'est peut-être pour la partie plus technique, donc fixer les priorités, prendre les bonnes décisions au bon moment avec les bons moyens. Et au niveau des facteurs, on va dire, plus ce qu'on appelle les soft skills, au niveau des facteurs humains, qu'est-ce que cette formation militaire, ou bien qu'est-ce que votre séjour à l'armée vous a apporté? Je dois tout d'abord dire que je suis fils unique et ça m'a appris la camaraderie, la vie en commun, la vie en fraternité, j'ai envie de dire, parce qu'on est tous dans la même situation, donc on est très solidaires. Et ça, c'est un élément important qu'on retrouve après dans la vie. Ça m'a appris aussi une discipline personnelle, une discipline qu'au début vous vous êtes imposée, le matin, la gym, etc., qui devient ensuite une discipline personnelle parce que vous en voyez l'utilité. Ensuite, le leadership.
parce qu'un chef militaire, et vous le savez bien mon colonel, un chef militaire ne peut pas donner un ordre et attendre qu'il soit exécuté. Il doit être un leader, c'est-à-dire qu'il doit montrer l'exemple, il doit être devant, il doit, comme on dit, conduire. Et je pense que cette notion de leadership, de conduite, d'exemple que l'on doit donner pour que les personnes qui sont sous vos ordres exécutent ce que vous voulez qu'elles exécutent, eh bien c'est une chose que j'ai initialement appris à l'armée, démontrant qu'il ne suffisait pas d'être droit puis de donner un ordre fixe. Il faut montrer l'exemple, il faut être devant, il faut être quelqu'un que l'on suit et que les gens ont envie de suivre. Finalement, la vie civile et la vie militaire, dans les règles, sont pratiquement semblables. Les buts sont différents, mais les règles de fonctionnement sont semblables. Il faut de l'ordre et de la méthode. Donc, merci infiniment, docteur, pour toutes ces précisions. Nous arrivons gentiment en fin d'interview. On me dit qu'on doit presser un petit peu, mais je n'aimerais pas quitter la place sans vous donner l'occasion éventuellement de me poser une question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui Tout à fait, mon colonel. Je suis intéressé de savoir, pour une personne comme vous, qui a une longue carrière militaire, qui est officier dans notre armée et depuis un moment, quel est l'élément qui vous a le plus satisfait? Quel est l'élément dans votre carrière militaire qui vous a donné le plus de satisfaction, le plus de bonheur et finalement que vous avez peut-être le plus apprécié? Je suis sûr qu'il y en a beaucoup, mais essayez d'en trouver un, mon colonel. Alors je dirais que sur ma carrière prise dans l'ensemble, j'ai eu une carrière un petit peu atypique. J'ai quand même pu beaucoup voyager. J'ai passé 3 ans en Russie. J'ai quand même travaillé 1 année et demie pour l'OSCE dans un cadre non militaire. Mais comme vous l'avez justement dit, la vie civile, la vie militaire poursuivent des buts différents, mais dans l'organisation sont assez semblables. Et je crois que la composante humaine, justement, quand on donne l'exemple et qu'on est suivi, c'est ça qui apporte vraiment quelque chose aussi à la personne et au développement de la personne. Et je dirais que la plus belle expérience que j'ai faite, c'était celle quand j'étais chef d'état-major de la 2e brigade d'infanterie, où là, c'était pas une fois unique, mais j'avais vraiment une équipe qui était soudée et avec qui on pouvait tenter l'impossible. Et même quand le commandant nous donnait un ordre, on disait mais ça va pas être faisable. On faisait en sorte que ça soit faisable, on le faisait ensemble et ça se passait très très bien. Donc cet apport humain, cet échange, c'est une opinion que je partage tout à fait. Je crois que c'est ce qu'on retient le plus. Les mauvais moments passent, les bons moments restent. Absolument. Et c'est souvent ceux-là qui sont mis en exergue après, quand on se retrouve et quand on se revoit. Absolument. Merci infiniment de nous avoir accueillis aujourd'hui chez vous. Je vous en prie, mon colonel, ce fut un plaisir. Merci pour cet échange et tout bon pour la suite de votre parcours politique, professionnel et surtout familial. Merci encore. Merci, mon colonel. Merci beaucoup.